Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a fait Jésus ce soir? Écoute, si on t'a tout enlevé quand tu as fait Jésus, on t'a rien pris, mais on t'a tout laissé. Si tu me l'enlèves, je l'aurai. J'ai pas une plateforme pour venir à ce programme.
Il y a une rémunération. Il y a une porte qui a été ouverte. Il y a un fondement qui a été déjà fait. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Le fait de chercher Dieu. Bien, il y a une rémunération qui appartient à cela. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui se cache. Il n'est pas facile de trouver Dieu. La Bible dit que la gloire de l'Éternel, c'est de se cacher. Et si la gloire des rois, c'est de trouver l'Éternel qui s'est caché. Alléluia. Donc Dieu, pour ne pas décourager plusieurs personnes, il commence déjà à dire, ceux qui vont prendre l'initiative de le chercher, ils sont déjà bénis. Le chercher par les acclamations. Le chercher par les programmes, le chercher par les chaînes. Je vais annoncer à quelqu'un que la consécration va payer au nom de Jésus. Je vais annoncer à quelqu'un bien-aimé que ses efforts, bien-aimé, seront récompensés par la grâce de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que tout ce que tu fais dans le secret, Dieu a vu dès le premier jour. Et la vie a gagné dès le premier jour, tu as commencé à prier. Dès que la parole est sortie de ta bouche, alors que tu as commencé à penser, moi l'Éternel, j'avais déjà libéré la la promesse de ça. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Annoncer à quelqu'un ce soir. Ce programme est le tien. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Voici le thème qui nous réunit. Quand j'ai entendu ce thème bien-aimé, j'ai commencé à frémir. Parce que j'ai dit, bien que plusieurs personnes ont parlé, mais je n'ai pas encore entendu Jésus parler. Et si Jésus n'a pas encore parlé, il y a de l'espoir. Parce que la Bible dit, Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Lorsque Jésus parle, plus personne ne peut parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont parlé, mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je disais à quelqu'un que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Tous ces gens dit Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Nous allons lire quelques textes ce soir. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu 8, verset 8. Oui. Matthieu 8, verset 8. Et j'ai lu la parole du Seigneur par sa grâce. oui. Le centenier répondit, Oui. Seigneur, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon toit. Oui. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. On va prendre aussi le livre de Luc 7, verset 11. Amen. Luc Luc 7 à partir du verset 11. 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule étaient en route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emportait un mort, fils unique de sa mère. Un mort, fils unique de sa mère, Qui était veuve. Il Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Quand il y a un enterrement, il y a une foule de personnes. Alléluia. Verset 13. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour le elle. Seigneur voyant ce corps en train d'aller jeter dans la tombe, enterrer le Seigneur ayant vu, fut ému de compassion. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, le Seigneur t'a vu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu. Il a dit à Nathanaël, avant que tu ne sois sous le piquet, je t'avais déjà vu. Le Seigneur il a les yeux du Christ, alléluia. Les yeux de l'Éternel t'a vu toute la paix, alléluia. Peu importe où tu es, le Seigneur t'a vu, alléluia. Continue, oui. Verset 13. Verset 14 plutôt. Voilà. Il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, Oui, jeune homme. je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit. Et le mort s'est assis. Et se mit à parler. Et le mort s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte Tout fut saisi de Christ. et glorifiaient Et Dieu, glorifiait Dieu. disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu te visitera ce soir. Les paralysés te marcheront ce soir. Les sourds entendront ce soir.
Peu importe ton problème, bien-aimé, Jésus t'a élevé. La Bible dit que lorsque vous élèverez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, vous serez qui il est. Alléluia. Les nations viendront. Lorsque Jésus est élevé quelque part, bien-aimé, tout ce qui était élevé commence à s'abaisser, commence à s'écrouler. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé, quand on dit Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, on est en train de dire que la décision finale n'a pas encore été donnée. Quand on parle des derniers mots, on parle de la décision finale. Quand on parle du dernier mot, on parle de l'intervention divine. Quand on parle du dernier mot, on parle du dernier jeu. Quand on parle du dernier mot, on parle du OK, bien aimé, du dernier OK. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et lorsque nous partons à des réunions, bien aimés, nous constatons qu'il y a des réunions de famille, il y a diverses catégories de personnes. Il y a diverses autorités bien aimées qui sont à cette réunion. Et lorsque tu arrives, souvent le débat n'est pas ouvert. Souvent la parole n'est pas ouverte aux personnes bien aimées qui ont un rôle. Mais les personnes, les autorités qui sont dans cette réunion, ou bien ce conseil, c'est l'homme le plus gradé, c'est celui qu'on réserve le mot de la fin. Parce qu'on s'est dit que lorsqu'il parlera, plus personne ne parlera. Écoutez-moi, la Bible dit, la fin du jour de son commencement. J'ai compris que souvent, l'Éternel Dieu a aussi une manière de se révéler en tant qu'Oméga et en tant qu'Alpha. Alléluia. Bien, si l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, cela sous-entend qu'il y a des personnes qui ont dit, il y a des personnes qui ont parlé, il y a des personnes qui ont parlé en première position. Mais ces personnes ne sont pas les détenteurs de ta vie. Ces personnes ne sont pas ceux-là même bien avec qui conduisent le monde. Alléluia. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on passe à Bible de Colossiens 1, verset 13, il nous a enlevé dans le royaume des ténèbres. Il nous a transféré dans notre royaume, dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son cher fils Jésus. Et lorsque tu changes de royaume, tu changes d'autorité, tu changes bien-aimé des seigneurs, tu changes d'autorité. Lorsqu'il nous a transféré bien-aimé dans le royaume de son fils, là où nous sommes esclaves du diable, esclaves de la malédiction, esclaves des choses occultes. Lorsque nous avons changé de royaume, le Seigneur Jésus est non seulement notre sauveur, mais il est notre sauveur et Seigneur personnel. Et lorsque Jésus est ton Seigneur, ta vie dépend de lui, le gouvernement dépend de lui. Lorsque vient la faculté de la Côte d'Ivoire, la santé, la sécurité est garantie par le président de la République. Et peut-être ne pas venir par elle. Chaque action pour l'arrêter, c'est un royaume misérable, c'est un royaume où tu n'avais rien à vivre, c'est un royaume où tu subissais. Et le Seigneur t'a transféré. C'est un royaume bien aimé où Dieu a le dernier mot sur ta vie. J'ai compris que souvent Dieu laisse certaines situations dans notre vie parce que Dieu veut se manifester en dernière position. Jean dit, Jean 19, verset 5, il dit c'est ça que l'Éternel se lèvera en dernière position. L'Éternel se lèvera en dernière position. Il est possible, bien aimé, que quelqu'un soit un alpha dans ta vie, mais Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. Dieu s'arrangera toujours avec l'oméga de ta vie. C'est un mystère que Dieu lui-même prend plaisir à faire. Quand l'Éternel veut avoir le dernier mot dans ta vie, il est capable de donner une procuration à l'ennemi pour que l'ennemi soit bien le premier, l'ennemi soit quelqu'un qui soit capable de gâter ta vie, qui soit capable de faire quelque chose dans ta vie. Parce que lorsqu'on parle de gloire, bien aimé, la gloire, bien aimé, il y a une atmosphère qui doit précéder la gloire. Il y a une certaine chose, il y a des conditions, il y a des circonstances qui doivent précéder la gloire. Lorsque tu dis que tu cherches la gloire, et tu veux dire qu'annoncer, il y a quelque chose de préalable, il y a quelque chose qui attire la gloire. Donc si ta situation perdue actuellement, c'est pas forcément parce que tu es dans le royaume des ténèbres. Tu peux être dans le royaume des cieux. Et puis il y avait des choses bizarres peuvent arriver. La Bible dit que Lazare était ami de Dieu. Et la mort a eu Lazare. Tu peux être l'ami de Dieu et la mort et les choses peuvent arriver. Mais l'Éternel se sage de prendre le plaisir d'avoir le dernier mot. Parce que bien aimé, lorsque l'Éternel a le dernier mot dans ta vie, il vient en tant que restaurateur.
c'est pourquoi Jésus parle. La Bible dit que dans Hébreux 1, que la Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs prophètes, mais dans le dernier temps, il a parlé par Jésus. Je suis venu t'annoncer, Jésus est le dernier prophète. Jésus est Dieu. Si Jésus n'a pas pu parler dans ta vie, personne ne parlera dans ta vie. Si tu n'as pas pu faire tes choses, et que Jésus vient que tu dois te dire, si tu ne cherches pas l'approbation de Jésus, et tu vas commencer. Le programme de plusieurs personnes de cette génération, le programme de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils font tout du tout. Ils peuvent être corrects à tout. Sur Facebook, ils sont capables d'avoir une maladie, d'avoir une Facebook, de chercher des solutions. Il y a des problèmes de foyer, chercher des prostituées sur Facebook. Il y a des cherchent les poids des hommes, mais les poids des hommes ne sont pas remplis de vie. Les poids des hommes ne sont pas des poids qui n'ont pas de valeur. Parce que la puissance d'un mot, la qualité d'un mot dépend de l'identité de la personne qui parle, dépend de l'identité de la personne qui parle. Si tu cherches la voix des hommes, les hommes étant mortels, tout est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, je vais les faire. Est-ce que quelqu'un a entendu Jésus? Je vais attirer à quelque chose ce soir. Que le Dieu que tu attends, qu'on appelle Jésus, il n'est pas mort. Jésus parle. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui réagit. Nous avons un Dieu qui entend. Nous avons un Dieu qui a des oreilles. Nous avons un Dieu qui a créé les choses à faire. Il a prévu. C'est lui qui a créé les oreilles. Lui qui a mis les narines. N'entend-il pas? Ne parlera-t-il pas? Jésus parle. Il a prévu. Le ciel et la terre ont été faits par lui. L'Éternel a toujours voulu avoir le dernier mot. Dans Genèse 1, la Bible dit, lorsqu'on fait le constat, on voit que la terre était chaos, était effort. Alors que le Saint-Esprit était au-dessus de la terre, mais on nous présente une situation de la terre bizarre, précaire. C'est là le Père avait entré Jésus. Il va commencer à déclarer le Père. Que la lumière soit. Quand la lumière vient, la lumière a pris autorité. Quand la lumière vient, la lumière a commencé à dominer. Encore dans le jardin d'Éden, la Bible dit, le serpent entre en jeu. Il vient, il pousse l'homme à manger le fruit défendu. Alors le fruit défendu était déjà à ce fruit, était déjà annoncé une parole de malédiction. Et l'Éternel qui veut le bien de tout et chacun de nous. Adam et Ève n'avaient jamais péché. Je suis étonné de voir Dieu qui est assis, il est dans le jardin. Il voit Ève prendre la pomme pour commencer à manger. Il ne réagit pas. Oh. L'Éternel ne réagit pas, sachant que lorsqu'ils mangeront cet aliment, la mort allait venir. Oh, Dieu n'a pas créé l'homme pour que le bien-aimé l'homme puisse mourir. Mais il a laissé l'homme faire cela. Maintenant, dans Genèse 3, lorsqu'il dit chassons l'homme, parce que l'homme bien-aimé va venir chercher à manger, empêchant l'homme d'approcher sa main bien-aimée au fruit de la vie. J'ai compris que l'Éternel avait la capacité d'empêcher aussi l'homme de manger. Mais puisque l'Éternel avait un autre plan, Dieu a proposé un premier plan. 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 Dieu a proposé, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous avez une dimension de Dieu qui ne vient que lorsque la vie qui est mélangée, qui ne vient que lorsque les mains de l'homme sont limitées. La Bible dit, l'Éternel avait un plan. Il nous dit, il nous avait déjà prédestiné avant la fondation du monde, avant même le jardin, à être à l'image de son fils. Et comment pourrait-on être à l'image de son fils Jésus si quelque chose se place? L'Éternel a peut-être laissé cette maladie te toucher. L'Éternel a pu laisser quelque chose te toucher. Je suis venu t'annoncer, le Dieu peut ne pas être bien-aimé de ton enfant, mais il a la capacité de venir terminer une histoire qui n'a pas commencé. Non. C'est que moi, l'Éternel a la capacité de venir commencer, de venir terminer une histoire qui n'a pas commencé. Il a la capacité de terminer une histoire qui n'a pas commencé. Merci le Seigneur. La fin d'une chose, vous mettez son commencement. Quand Dieu veut avoir le dernier mot, il y a une attitude qui tient. La Bible dit, un celui descendit de la montagne, un centenier, quand
synonyme d'un lieu de retrait, synonyme d'un lieu d'intimité. Notre Jésus, notre Dieu, c'est fait chair. Lorsqu'il est venu en chair, il connaissait l'importance de la prière. Écoute, sans prière, il n'y a pas de victoire. Sans prière, tes paroles ne seront que des paroles vaines. Sans prière, tu vas répéter des mots. Il doit avoir des dictionnaires. Tu vas répéter des jolis mots. Il n'y aura pas de puissance dedans. Parce que la prière donne un poids, une pesanteur aux paroles qui sont de nos bouches. Jésus descendait de la montagne. Quand il est descendu de la montagne, la Bible dit, au début, il y a un lépreux qui s'est jeté. Dieu l'a guéri. Après, il y a un centenier qui l'a accosté. Un centenier qui est venu vers lui. Quand on parle de centenier, on parle de quelqu'un qui dirige plus de 100 soldats au minimum. C'était un centenier romain. C'était un homme de l'armée. Alléluia. Quand il a abordé Jésus, il a dit à Jésus que mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Mon serviteur est souffrant. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Rappelez-vous que dans l'armée, il y a aussi des médecins. Dans l'armée, il y a des chirurgiens. Dans l'armée, est un corps qui est rempli. Mais la Bible dit ce centenier, il a compris que là où la situation est arrivée, il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Non. C'est mon cas de moi. Il a compris que il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Il a compris que il faut qu'il arrache un mot à Jésus. Jésus ne connaissait pas mon serviteur. Parce que Jésus ne connaissait pas le serviteur du centenier. Écoutez-moi, la mort est venue prendre, la maladie est entrée dans la vie de ce serviteur. La maladie a parlé en première position. La maladie a paralysé ce corps. Mais le centenier savait que bien quelqu'un peut dire une première chose. Mais la dernière chose appartient aux autorités. Lorsque le centenier vient vers Jésus, le centenier vient vers c'est un militaire. Le centenier c'est un militaire. Et dans le règne militaire, il y a un ordre, il y a le respect. La Bible dit l'éternel des armées. Là où il y a l'armée, il y a l'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a l'hiérarchie. Lorsque le centenier vient, le centenier reconnaît que la vie, il dirige des centaines de personnes. Mais le centenier reconnaît que Jésus est une autorité. Le centenier reconnaît que Jésus est une autorité. Sa l'armée ne parle pas beaucoup. Sa l'armée, c'est le bas et le vieux. Je déclare ce soir que la maladie passe. Et que la guérison apparaisse. Je déclare ce soir que les chefs place. Et que le travail vienne. Et que le Seigneur apparaisse. Pour arranger d'ici les deux portes. Je suis en train de voir le Seigneur pousser les choses aujourd'hui. Est-ce que tu entends ce que je dis? Le centenier était un homme prophétique. Le centenier était un homme prophétique. Le centenier était un homme prophétique. Il n'avait peut-être pas le Saint-Esprit en lui, mais le Saint-Esprit pouvait l'influencer de dehors. Le Saint-Esprit pouvait l'influencer parce que Jésus était là. Parce que quand Jésus est arrivé sur la terre, le ciel s'est ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, je vais dire voilà quelqu'un, la colonne qui avait fui au temps de Noé, cette colonne est apparue là. Parce que l'Olivier était là. Quand Jésus est quelque part, le ciel s'ouvre. Quand Jésus est quelque part, le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a un mouvement d'eau ici. Parce que le ciel peut pas s'ouvrir. Ça fait les habitants du ciel. Sur la terre, je vais annoncer à quelqu'un qu'il y a des anges ce soir qui ont été destinés à faire quelque chose. Il y a des anges qui ont été destinés ce soir à faire des merveilles dans ta vie. À la foi de ce centenier, le centenier a compris. Il a laissé son orgueil militaire. Les militaires, la majeure partie des corps sont beaucoup orgueilleux à cause de leur pays. Il a laissé cela. La Bible s'est dit porter un habit qui n'avait pas de couture. C'est que le Fils de Dieu n'a pas eu un tailleur pour lui coudre un habit. Mais la valeur de cet habit dépendait de celui qui le portait. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un que la valeur ne soit pas dans les choses de ce monde. Que la valeur ne soit pas des prêts à côté. Que la valeur ne soit pas dans le matériel de ce monde. Ta valeur dépend de Jésus en toi. Christ en toi l'espérance de la gloire. Christ en toi l'espérance de la gloire. Si tu commences à choper, tu commences à brûler dans l'ensemble. La nuit est toute possibilité. La nuit qui change. La nuit où le ciel commence à porter ce mouvement de l'âge. Cette nuit-là, cette nuit, c'est une
échoué. Mais lorsque le centenier s'est approché de Jésus, il est parti avec un miracle. Le centenier sait que Jésus est un homme de l'armée. Le centenier sait que l'Éternel des armées a pris un corps. La Bible que toutes les armées des cieux ont été faites par lui. Celui bien-aimé, celui qui gratte les gens dans l'armée, il est plus gratté que ceux qui grattent. Lorsqu'il arrive, le centenier a des barrettes sur son épaule. Parce que les grades tu fais en fonction de barrettes des veilles. Mais chose étonnante, lorsque Jésus s'est baptisé, la colonne est venue sur son épaule. C'est j'avais l'autorité du ciel chez lui sur son épaule. La Bible dit qu'il était revêtu de l'esprit. Il était revêtu de l'esprit. Le pays de l'esprit. Il n'est pas dans la prière de la terre. Il n'est pas dans la prière de la terre. L'autorité s'est assise chez lui. L'autorité s'est assise chez lui. Il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucune paresse qui peut se déterminer là. Parce que c'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est le Fils de Dieu qui est arrivé. Des yeux, pendant que je suis en train de parler, comme le centenier qui n'est pas juste. Écoute-moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est que c'est un Dieu de justice. La foi que ce centenier a eue, aucun juif n'a eu cette foi. C'est une manière de dire chez toi, peut-être que tu n'es pas juif, peut-être que tu n'es pas épousé de Jésus, peut-être que tu n'as jamais eu vie en Israël. Je suis venu t'annoncer, tu es fait partie de la catégorie des centeniers. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a des centeniers ici? 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 Le centenier romain, il avait un soldat, un serviteur qui faisait tout pour lui. Parce que les boss, les hommes de ce monde ont une valeur en fonction des sujets qu'ils dominent. Donc il ne voulait pas que ce serviteur puisse mourir. Mais lorsqu'il voit Jésus, écoute-moi, Jésus s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Dans la hiérarchie romaine, avant d'être Seigneur, on te prend, peu importe ton grade. Parce que le royaume grandissait par la vassalisation de ton royaume. En détruisant ton royaume. C'est comme ça que Josué lui s'est attiré 33 rois. Ah! 33 rois. Josué a tué 33 rois. Parce que quand le roi des rois est là, aucun roi ne doit exister. Alors celui qui est assis sur la scène royale de ton mariage, il ne doit plus exister. Celui qui est assis. Je vais prendre 3 domaines de ta vie qui vont changer ce soir. Je vais prendre 3 domaines de ta vie qui vont changer ce soir. Qui va 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 changer ce soir. Lorsque tu mets en les grâces de Seigneur, parce qu'après les centeniers, il y a d'autres grâces. Il y a les principautés, il y a beaucoup de choses. Il y a les dominations. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et les centeniers romains savaient de quoi ils parlent. Mais lorsqu'on est Seigneur dans l'armée romaine, écoute-moi, il y avait une chaise qui était à la droite du roi. Cette chaise-là pouvait être vide, mais cette chaise pouvait appartenir seulement à celui qui a la capacité de vaincre. Et il fallait aller à une mission dans la Russie. Et dans cette mission-là, le roi t'envoie. Vous dites, tu as l'ennemi, voici cet ennemi qui nous dérange. Il y a un sorcier qui nous dérange. Il y a un féticheur qui nous dérange. Il y a un royaume qui nous dérange. Si tu vas attraper le roi de ce royaume et que tu me l'amènes vivant, parce que si tu le tues et que tu viens, je ne saurais pas que tu l'as tué. Il faut que tu envoies ta tête. Il faut que tu l'envoies. Si tu as reçu cette mission à capturer l'ennemi voisin et tu l'envoies, le ciel n'a pas à venir. C'est comme ça Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, le centenier avait déjà anticipé sur la croix. Le centenier avait une préfiguration de la croix. Parce que Jésus est descendu aux enfers. Jésus est allé frapper le diable, l'ennemi de tous les chrétiens, l'ennemi de la joie, l'ennemi de la prospérité, l'ennemi du succès, l'ennemi de l'avancement du royaume, l'ennemi de ta fécondité, l'ennemi de l'élévation de ton magasin, l'ennemi de ta croissance
spirituel. L'ennemi ne changera pas de ta situation. La Bible dit qu'il a attrapé le diable, il a dépouillé, il l'a attrapé, il a eu le diable pouvoir. C'est comme ça que Jésus a été nommé. La Bible dit, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je vois tes ennemis te marcher pied. Je vais annoncer à quelqu'un, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Si le Seigneur, il a le dernier mot. Est-ce que quelqu'un voit ce que je dis? Le centenier savait que tu peux multiplier les mots. Le centenier a parlé, il a dit à son serviteur des fois, mais la multiplication des mots ne garantit pas la guérison, ne garantit pas l'efficacité. Jésus a dit, mes paroles, pas nos paroles. Pendant que Jésus était là, il était le chef avant le dernier mot. La Bible de Jésus va lui dire, va, ton serviteur est guéri. Je vais annoncer à quelqu'un. Il y a un mot que tu cherches depuis longtemps. Le Seigneur a dit à ce centenier, va, et ton serviteur est guéri. Va, et tous les hommes selon ta foi. Je vais annoncer à quelqu'un. Dans le monde spirituel, la foi est une signature. La foi est une monnaie céleste. La foi est une monnaie céleste. On dit, venez acheter et manger. Venez acheter. Ce que je ne comprends pas, lorsqu'on parle d'achat, on parle déjà de monnaie. Mais ici, dans le monde spirituel, l'argent n'a pas de valeur. Il y a deux types de monnaie. Il y a le sang et il y a la foi. Jésus a le sang, nous avons la foi. Quand Jésus a tout par le sang, nous le ferons par la foi. J'annonce à quelqu'un, malgré les premiers qui ont été tués, Jésus n'a pas fallu son dernier mot. Cherchez-moi. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus est le sacrifice le plus utile. Il n'y a plus un sacrifice, pas plus un Hébreu. Si vous avez renié sur Jésus, si vous ne laissez pas le sang des pigeons, le sang des moutons, et que vous foulez au pied le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Si ce soir tu n'es pas délivré d'ici, je ne vois pas qui va te délivrer encore. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu es venu voir l'homme de Dieu de l'homme de Dieu. La Bible déclare deux prostituées. Bien aimé, l'une a promis sur son enfant. Et son enfant est mort. La nuit, elle a fait l'échange. Pendant qu'elle dormait, la flotte, elle a fait l'échange. Bien aimé, il y a beaucoup de mystères dans la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des choses qui se font. Et celui qui a fait l'échange, c'est une de ses amies prostituées. Du même corps. Et puis la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Vous aurez pour ennemi ceux qui sont à côté de vous. Ceux qui sont à droite de vous. Cette femme pensait que c'était sa collègue. Mais il y a des loups déguisés dans les collègues. Il y a des loups déguisés dans la famille. Et elle a pris sa bénédiction. L'enfant c'est l'espérance. L'enfant c'est le futur. L'enfant c'est la bénédiction. Elle lui a arraché pendant que je la donnais. Mais ce qui me tombe ici, comment tu peux entrer et dormir et puis quelqu'un va t'enlever ton enfant? Ce qui veut dire que la femme qui a pris l'enfant de sa camarade, elle a envoûté la femme. Parce que la Bible dit, elle a su, personne ne lui a dit qui a pris l'enfant. Elle voyait qu'on prenait l'enfant de ses mains, mais elle n'avait pas le pouvoir de parler. C'est comme ça que tu dors souvent, un esprit dans ta maison. L'esprit est soufflant, mais tu n'as pas la capacité de prier parce qu'il t'a assujetti. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si la femme a pris l'enfant de ta femme, il y a un roi dans la fête Salomon. Il y a Salomon qui est dans le garage. Ils ont commencé à discuter. Quelle sorcellerie! Tu as tué ton enfant et tu veux prendre mon enfant pendant que je suis en train de dormir. J'annonce à quelqu'un, il n'y a plus de temps de dormir. J'annonce à quelqu'un que le réveil est entré dans cette voie. J'annonce à quelqu'un que le réveil passe par les femmes. Est-ce qu'il y a des moments ici ce soir? Est-ce qu'il y a des moments ici ce soir? Est-ce qu'il y a des moments ici ce soir? Je suis allé parler de Marie et Marie, alléluia. La gloire de Dieu de son souffle. La gloire de Dieu de son souffle. Alléluia. Elle prend l'enfant de sa camarade. Ils sont deux dans la maison. Prophète. Personne. En fait, les rues ne parlent pas. Mais la Bible dit garde-toi de maudire le roi dans ta maison. De pas que l'oiseau ait les peines pour pouvoir dire. Pendant qu'ils étaient là, l'esprit qui habitait Salomon aussi était là. Je vais dire à quelqu'un, pendant qu'on te couchait en rêve, pendant qu'on gardait ce travail, Jésus était là. Il n'a pas réagi parce qu'il avait l'habitude de le connaître comme quelqu'un qui vient en première position. Aujourd'hui, il va te montrer une autre couleur de quelqu'un qui vient en dernière position. Non. Tu n'as pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de l'intervention première de Jésus. À un certain moment de ta vie, là, si tu es appelé la gloire de Dieu, c'est aussi d'apparaître en dernière
elle dit, je ne peux pas avoir des hommes, mais allons voir le roi qui nous gouverne. C'est comme ça qu'un roi 3, ils arrivent chez Salomon. Salomon, le roi d'Israël, lui qui est chargé des tranchées. Quand ils arrivent, la femme dont son enfant était volé commence à t'expliquer. Elle dit, oh roi, ils ont volé mon enfant. Je t'emmène. Elle a commencé à expliquer. Elle dit, la femme-ci, c'est que je veux dire à quelqu'un ici. Elle dit, la femme-ci, comment tu peux habiter dans une maison avec quelqu'un et puis tu n'arrives pas à dire son nom. Elle croyait connaître la femme, mais elle ne connaissait pas la femme. La femme lui a montré une autre identité. Donc elle dit, la femme-ci a volé mon enfant. Il y a des gens que tu penses que tu les connais. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais jamais. Jusqu'à ce que tu appelles que ce soit le cœur de ta chute. Jusqu'à ce que tu appelles. J'annonce ce soir et je déclare tous ceux qui ont reçu comme cette femme, j'annonce ce soir, ils seront dévoilés à la fin de cette année. Je ne parle de Salomon pourquoi? Je te parle de Salomon alors qu'on dit Jésus n'a pas connu son dernier mot. Parce que Salomon, Jésus c'est le vrai Salomon. Quand Bartimée voit Jésus, donc elle est fille de David, nous savons que le dernier fils de David est sur le trône de Salomon. Donc Jésus est petit. Mais puisque le chantier n'est pas construit, les hommes le poussent. J'annonce à quelqu'un ce soir, quand Jésus va te bénir, il va construire ce soir. Et le construit là. La femme a commencé à parler. Quand elle a fini de parler, l'autre femme, dont l'enfant était mort, a commencé à parler. Et Salomon a sa sagesse. Vous savez la Bible que tous les prophètes de l'ancien temps étaient habités de l'esprit de Christ. Vous savez qu'ils n'étaient pas Christ, mais ils avaient l'esprit de Christ. Donc ils fonctionnaient étant comme Christ. Donc en ce moment, Salomon a l'esprit de sagesse. Dit, envoyez-moi une épée. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce couple en deux. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce commerce en deux. Je vais diviser ce bonheur en deux. L'autre femme a commencé à devenir contente. Elle était contente parce que l'ennemi n'aime pas tomber chez eux. L'ennemi n'aime pas mourir chez eux. C'est pour ça que quand il a été chassé du ciel, il est venu faire aussi pour que l'homme soit chassé du jardin. L'ennemi, c'est pourquoi ayez peur de beaucoup de chrétiens rétrogrades. Ayez peur des amis qui ne viennent plus à l'église. Ayez peur des gens qui disent j'ai plus forcément à la maison. Écoute, nous n'avons le problème. Quand quelqu'un rétrograde, il veut t'entraîner aussi. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, lorsque Satan tombait du ciel, il a entraîné un tiers des étoiles. Salomon les a regardés. Il les a écoutés. Le roi, je veux que l'enfant là, il faut les diviser en deux. J'aurais eu un lien, un pied, une cuisse. La mère de l'enfant dit non. Elle tressaillit. Le cordon ombilical, le sang de l'alliance a commencé à parler. Notre Dieu est un père au cœur d'une mère. Notre mère n'est pas mort. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une maman. Dis à ton voisin. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Qui a le cœur d'une mère. Oh, alléluia. Dis à ton voisin le mystère. Et la Bible dit, Salomon les écoute. Quand Salomon les écoute, elle a commencé à sauter. La femme a parlé en dernière position par rapport à la première femme qui a parlé. Mais ce qui est bon, dans le palais où ils étaient, ça n'appartenait ni à la femme, ni à l'autre, c'était le palais de Salomon. Ici là, ce n'est pas le temple, ici là, le sorcier n'a plus l'autorisation ici. Ceux qui sont venus avec toi, qui sont dans les palais, qui sont dehors, qui t'ont suivi, pendant que ce lieu, le père spirituel a commencé à parler. La Bible dit partout où tu fourreras le pied, il allait à posséder ce lieu. Chez lui était un royaume, chez lui est une ambassade. C'est Dieu qui va siéger. Salomon dit, pendant qu'elle est bien à parler, l'enfant n'appartient pas à l'autre femme. L'enfant appartient à la femme qui dit qu'il n'est pas tué l'enfant. Et Salomon a donné le dernier verdict. Et la Bible dit que l'enfant n'est pas mort. Et je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est qui t'ont volé, c'est qui t'ont arraché. Dieu a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. La Bible dit que c'est qui l'a fermé, personne ne peut ouvrir. C'est qui l'ouvre, personne aussi ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Pendant que
Jésus en train de terminer, je voyais un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Ce cercueil-là, c'était dans le village de Naïm. Un village où les gens meurent. Parce que la Bible dit que la veuve, elle était déjà veuve. Si elle est veuve, c'est qu'elle a perdu quelqu'un. La mort n'a pas eu pitié de prendre le mari de la femme. Mais la même mort est venue prendre son enfant. Écoute-moi, la mort n'a pas pitié. Le diable n'a pas de pitié. Si tu ne t'es pas pour prier, tu continues la miséricorde du diable. Vous dites, comme il a dit malade hier, il va me laisser un corps. Le diable va te tuer. Parce que la Bible dit dans Jean 10, il est venu pour égorger et détruire. Ce qui voit le diable, c'est le langage de la puissance. Le diable ne comprend pas anglais, il ne comprend pas chinois, il ne comprend pas la natation. Ce qu'il comprend, c'est l'onction. Ce qu'il comprend, c'est la puissance. Si tu as la puissance et que tu n'as pas allé à l'école, donc si tu dis que je chasse la démon, il va entendre je chasse le démon et le démon sortira. Je vais pas faire ça. Dans ce pays-là, je reparle dans la vie. Je suis cher. Oh, je déjà terminé. Bien pour j'ai déjà terminé. Jésus n'a pas produit son dernier mot. Au moment où la mort prenait le mari de ce temps, Jésus n'était pas certainement au courant. Mais la mort a dit le dernier mot sur le mari. Mais la mort ne peut pas donner son dernier mot sur l'enfant. Tu ne peux pas tuer la mère et tuer l'enfant. L'enfant était comme le remplaçant de son papa. L'enfant était la destinée. L'enfant c'est la progéniture, c'est la continuité. Ne déplacez pas les bonnes effets. L'enfant est celui qui va continuer. La Bible dit, l'esprit va dire à Jésus, d'ailleurs aussi sur ce chemin de ce cimetière. Et pendant qu'on envoyait l'enfant en terre, où la mort avait déjà tué, la mort avait tué l'enfant, la mort avait déjà pris le dernier mot. Parce que le sorcier, celui qui l'a tué, a commencé à danser. Parce qu'on a enlevé l'enfant, on l'a mis dans un cercueil. Dans le cercueil, il y a 4 phases. Lorsque tu es malade, il y a des malades, quand tu les vois, ils sont déjà morts. C'est aussi une forme de mort. Quand tu sens ton odeur, c'est qu'il est mort. Quoi qu'il parle. La Bible que Jésus a dit, c'est la même de prière, qu'on appelle un corps chaud. Jésus l'a guéri. Il a éloigné la mort d'elle. Il est allé chez la fille de Jairus, qui était morte à domicile. Elle n'était pas encore enterrée. Il y avait encore de l'espoir. Jésus a guéri ce fils de mort. La troisième catégorie de mort, c'est la mort où on est enlevé de la maison, où on s'en va avec toi. Sur le chemin de l'enterrement, il y a un peu d'espoir, mais c'est compliqué. La Bible dit que Jésus apparaît. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a vu dans le monde spirituel pendant qu'on passait avec quelqu'un quelque part. Jésus a vu ta situation. La Bible dit Jésus est apparu. Et Jésus ayant vu, Jésus t'a vu ce soir. Jésus ayant vu, quand Jésus voit, il y a ce qu'on appelle la grâce. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la miséricorde. Lorsque Dieu a miséricorde, lorsque ta miséricorde vient, sa grâce vient dans ta vie. Jésus dit, vous partez un enfant où? Il a gâté le corbeau de ceux qui enterrent. Parce que dans les villages, ceux qui enterrent les gens, on les paye. Souvent. Le monsieur, le cercueil qui était cher, il a gâté le corbeau. Jésus dit, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enterrement. Aujourd'hui, cet enfant ne partira pas en terre. Il y a des villages, chaque jour, les gars d'accepter sont toujours remplis. Il y a des vies partout, mais il y a des villages, la mort est devenue comme une fête. Chaque jour, les gars de KS, UTP, SPK sont remplis. Tu ne peux plus économiser. La mort est devenue comme un lieu de placement d'argent. Quand il y a 20 000 dettes, on t'appelle pour dire des milliers de bizarres. Quand il y a 50 000, on dit Algo est bizarre. Quand il y a 50 000, on dit elle est décédée. Tu ne comprends pas. Au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, ça devient de pluie. La place. Jésus est dans ce village de Kouté. Alléluia. Non. Jésus est dans ce village de Kouté. Il annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, après ce programme, les villages ne mangeront plus leurs enfants avant le Père. Ils ne mangeront plus les fruits selon de Jésus. J'annonce ce soir que plus de personnes ne mangeront tes enfants. C'est un malheur pour un père d'enterrer son enfant. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Père.
a parlé. Jésus dit arrêtez le cercueil. Et Jésus a ressuscité l'enfant. Et il a remis l'enfant à sa mère. Ce soir, Jésus va te remettre ce qu'il a depuis vie. Jésus va te remettre cela. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Tu vas lever les deux mains, tu vas dire, tu vas proclamer des paroles avec toi. Prophétique à la chute, à la yama. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est permis dans ma vie, commence à répondre pendant que je parle de Thank you.
Parole qui active parole. Donc quand tu vas commencer à parler, ça va activer le seul mot de Jésus. Il s'appelle le oui et le amen. Le ainsi soit-il. Il dira ça dans ta vie. Je suis en train de voir un autre sujet. Le Seigneur va dételer des portes de mariage ce soir. Non. Vous savez, le célibat est un état. Ce n'est pas un péché passager comme quelqu'un qui a volé et puis après il allait se confesser. Être dans un célibat, c'est un état. On demeure. Je vais dire à quelqu'un, Jésus va te libérer de ce célibat. Si les gens ont dit les derniers mots qui disent que tu ne te marieras pas, je suis venu te dire, Dieu te fait le plaisir de parler en dernière position. Comme le juge. C'est pourquoi tu vas commencer à taper à battre le verre. À Dieu Seigneur ce soir. Que tout ce qui est comme dans tes mariages, que l'homme a reconnu, que l'homme a déjà par-dessus ta vie. Il y a des gens qui parlent contre ta vie. Je te dis ce soir. Que avec un ministère de Dieu, tout l'homme qui se lèvera contre toi, tu la verras, tu la justice. Avec un ministère de Dieu, tu la condamneras. Jésus qui a été l'état de ma vie, c'est pour mon question ce soir. J'annonce à quelqu'un ce soir, sinon ce matin, si nous sommes déjà à minuit, la Bible dit, il y a un temps pour mourir. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a un temps, après mourir, il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a le dernier temps revient pour faire briller. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu qui a libéré Lazare de la mort, pendant qu'il sentait déjà, pendant que celui qui a tué Lazare a commencé à dormir dans sa maison, pendant que sa voiture, ses vêtements étaient distribués, pendant que sa femme avait été déjà prise, c'est là que Jésus est venu dire son dernier mot. Je crois pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de dire son dernier mot dans une histoire. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Il y a des histoires qui ne finiront pas comme ça. Saint-Esprit de Dieu, tu vas délivrer les personnes. Il y a 10 personnes que le Seigneur peut les restaurer. 10 personnes que le Seigneur restaure. Les personnes sont restaurées. Le Seigneur va nous envoyer ces 10 personnes. Il y a des femmes à l'intérieur. Ces femmes qui devaient normalement être dans des avions. Ces femmes normalement qui devaient être en train de commencer à régner dans ce monde. Je parle de 10 personnes. Il y a 8 qui sont derrière. Le Seigneur est en train de, dans le groupe du Afghanistan, quelqu'un qui va donner un album à cette nation qui va commencer à impacter le champ du royaume chrétien. Dieu t'a doué. Il t'a scellé. Je pense qu'il y aura la gloire de Dieu sur lui. Il y aura un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Un ministère prophétique dans le domaine de la chanson. Pendant que je suis en train de parler, une chose de l'esprit de Dieu a commencé à détruire les destinées. Pendant que je commence à parler,
On dit qu'il y a des fibromes grossissent. Ces fibromes grossissent qui n'ont plus d'espoir. Je veux t'annoncer ce soir que ces fibromes vont s'exploser pendant que je prêche. Pendant que je parle. Oui. Il y a un voyage qui est libéré ce soir. Je m'appelle. Au nom de Jésus. Et là, l'esprit de stagnation, tu ne couleras plus alors. Le nom de Jésus, il te libère. Il te libère. Merci. Merci, vous savez. Je libère tes affaires ce soir. Je libère ses affaires. Je libère ses affaires. J'ai vu dans le monde des affaires. J'ai vu dans le monde des affaires. Dans le monde des affaires. J'ai vu des voyages que tu as fait libérer ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai vu les mariages que tu as commencé à faire. Pendant que je suis en train de parler. L'esprit l'a saisi ce matin. Mayada Machete. Il a refaté il m'a dans la cour de Bénédiche. Il a fait la chèvre. Maman, pendant que je prêchais, j'ai vu la gloire de Dieu sur moi. Le Seigneur m'a dit comme ça que vous avez une onction prophétique. Une puissante onction prophétique. Je ne sais pas si vous avez un ministère, mais un ministère glorieux, un ministère des lèvres, un ministère avec une précision prophétique. Et j'entends le Seigneur me dire l'onction des capous sévères. J'entends ce que le Seigneur est en train de dire, que c'est ce qu'il a mis en quoi un manteau. La Bible dit qu'ils ont partagé ses vêtements. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pris des parties. Et c'est ce manteau, il y a une partie qui est entamée. Je ne vais pas prier et les femmes qui n'enfantaient pas commencent à enfanter. Mais le Seigneur me dit, il y a eu autour des rois de trahison. Et le Seigneur a réparé ces dommages. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, il sera le El Achiv, qui veut dire le Dieu restaurateur, le Dieu qui vient entre Dieu. Il sera ce temps qui va sceller les choses. Pendant que je parle, la gloire de Dieu tombe sur moi. Elle te couvre de sa grâce. Depuis le 26, c'est une saison. Une saison de grâce. Une saison de grâce pour toi. J'ai vu des larmes qui coulent. Il y a la promesse que Dieu a faite qui ne sont pas réalisées. Dieu les réalise ce soir. Dieu les réalise après ce programme. Dieu les réalise après ce programme. Dieu reçoit la carrière. Maintenant. Tout ce qui est sorti de mort, je libère au nom de Jésus. Lâche. Ce soir. L'esprit de mort te libère. Te libère. Lui, ça va être serviteur de Dieu. Il va servir Dieu. Je le vois dans le domaine de l'évangélisation. Dans le domaine de l'évangélisation. Le Seigneur ouvre maintenant ce ministère devant toi. Pendant que je parle, il ouvre tes oreilles. La gloire de Dieu. Il ouvre tes oreilles. Tu l'as dans cette dimension ministérielle. Tu l'as dans cette dimension. Tu l'as dans cette dimension. Tu l'as dans cette dimension. Merci pour cette parole. Parce que c'est la vérité qui fortifie certainement. Tout ce qui est passion. Passion. L'intelligence surnaturelle. Elle a commencé à prier des puissamment. Je vais garder Dieu ouvre les yeux. Tu n'es pas la bouche de lumière avec ce problème. Bouche sa vie. Elle va. Chante le livre. 1, 2, 3. Elle va. Normalement, quand il n'est pas ici, j'ai vu un voyage de Canada juste avant. Et je commence à se mettre. C'est bien parfait.
disent qu'ils vont être avec moi, après ils se dévisent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand les gens viennent avec toi, après tu ne comprends pas, ils s'en vont. Après la foi de Dieu ne vient pas de toi, mais tu vois qu'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'excuse, et puis ils s'en vont. Je déclare, au nom de Jésus, avec je ferme les yeux, que les saisons, je suis ta vie. La sorcellerie familiale, te libère. Lâche-la, 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 lâche-la. Je canalise en train de cacher. Je canalise, je cache. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Maman, Dieu va te consoler. Il va te consoler. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de feu. On t'a déjà dit que tu vas servir Dieu. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça. On t'a déjà dit ça que tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu es une femme en chambre prophétique. Tu es intercesseuse. Fléchis de nous. Là où l'ennemi mélange ton foyer. Fléchis de nous ce soir. Là où il y avait un mélangement. Là où il y avait des querelles. Dieu arrête tout qui sont venus ce soir. J'arrête ce soir. J'arrête ce soir au nom de Jésus. J'arrête ce soir au nom de Jésus. Makayana, elle va commencer à parler à l'âme. Elle va parler à l'âme. Elle va commencer à parler à l'âme. Rebecca Yanda Machike. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Qui est malade? Si tu as une maladie quelconque, viens devant. Je vais prier rapidement. Si tu es malade, peu importe le type de maladie que tu as, je vais t'annoncer chez toi. Il y a un décret. Qui a le conseil divin, c'est il y a un décret. Les gens ne sont ni au courant. C'est un décret entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'importe quelle maladie que tu as, viens devant. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort. L'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas une théorie. Tu vas juste lever les mains. Il veut que tu mettes ta foi en action. Tu vas témoigner tout à l'heure. Quand le Père a béni, quand ce n'est pas des témoignages, c'est donc tu témoigneras. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Voilà que je chante. De là où tu es malade, prends ma main là. Et l'Esprit de Dieu va commencer à faire quelque chose. Nous allons commencer à sentir les choses qui vivent les corps. Les jours, tu as ici, tu as un problème de mission. Le Seigneur a changé tes oreilles. Cette oreille qui n'entendait pas a commencé à te libérer. Jésus fait des miracles. Voilà qui chante dans ton esprit, je vais dégager son retour en parole. Parce qu'on a dit Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Et vraiment dit, Jésus n'a pas besoin de dire plusieurs mots. S'il dit un seul mot, dans ce mot, il y a des phrases. Dans ce mot, il y a des phrases. Il y a des testaments. Jésus fait. Au nom de Jésus. Je déclare et je signe, je déclare et je prophétise ce soir que les ossements de ceux qui ont pris vie au travers de la parole de Dieu. Et ce qui est le Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, rempli de l'Esprit de Dieu, je déclare que toutes choses qui sont par cet esprit, qui nous restaurent la guérison, peu importe la mort de leur part, que la guérison rentre, que les aveugles voient, que ceux de la prostate soient guéris. Que cela que les pensées laissées, que nous les pensées laissées, que le Seigneur commence à te donner. Que tout cela, que les problèmes de l'œil, que Dieu commence à les guérir. Tu n'arrives pas à marcher
toi. Et cette onction commence à changer quelque chose. Je sens devant le Seigneur guérir les paralytiques. Au nom de Jésus, Pierre, redresse-moi. Au nom de Jésus, nerfs, reprends-lui. Au nom de Jésus, il y a une réparation. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, parmi vous, il y a quelqu'un qui souffre d'une puissance sexuelle. Le Seigneur restaure ce organe. Il restaure cet organe. Merci pour la guérison de son pied. Pendant que je suis en train de parler, commence à bouger. Reçois la guérison. Lorsque ton monsieur va commencer à courir dans reçois la guérison, je déclare, au nom de Jésus, au nom de tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à courir dans la salle. Dieu est en train de changer ce pied, il est en train de changer ce pied, il change ce pied, il change ce pied, il change ce pied, il change ce pied. Allez, touche. Et de là, chaque labore qui l'a dit de Chakabarina, la prépature paria la dit de Rekatus Fedes, Rakete Brash, Fibra de Kish. Guérison, c'est la fin de cette maladie. Tu ne seras pas opéré. Guérison, ce qu'elle touche. Je te guéris ce soir. 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 Lève les mains. La guérison ce soir. Merci pour cette guérison. Je t'ai vu manger en rêve et tout a commencé. Je déclare ce soir que Dieu enlève ce tourmentement. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison est attachée à toi. Merci pour ça. Tu ouvres ses yeux. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus ses mains. Le Seigneur qui a guéri Bartimée là ce soir. Cette myopie et cataracte te libère. Je déclare que tu commences à voir des yeux le vent. Je déclare que tu commences à voir. Et je commence à voir. Maman, est-ce que tu vois de loin ou tu ne vois pas de loin? Comment ça se fait? Est-ce que tu vois? Tu veux voir? Est-ce que tu veux voir? Je déclare, au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as toujours dit que tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu qui change les yeux. Tu guéris ses yeux sur moi. Au nom de Jésus, tes yeux ouvrent tes yeux. Est-ce que tu arrives à voir? Maman, est-ce que tu arrives à voir? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? C'est l'esprit de Dieu. C'est Jésus. Je le Dieu de toute possibilité. 1, 3, merci Seigneur pour ça. Est-ce que tu peux venir vers moi? Est-ce que tu me vois? Que tu as fait le faire au nom de Jésus. Avant la faire le culte, Seigneur, sa main s'étend sur toi. Au nom de Jésus.
Je prie que la grâce de toi qui te touche, Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Oh, merci. Merci pour cette dame. Merci pour la résurrection de tous ces biens. Au nom de Jésus. Merci, Papa, pour le ciel qui porte. Au nom de Jésus. Merci pour sa grâce. L'Éternel parle en ta faveur ce soir, ce matin. Au nom de Jésus. Il a des mots pour toi. Merci pour sa grâce. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour tout. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Le Seigneur change tes organes au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La guérison. Pour tous ceux qui sont venus témoigner tout à l'heure de la guérison. Ce jour-là, nos yeux ne pourront. Après s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tous acclamer Jésus ce soir, ce matin en se levant, en poussant des cris de joie, des cris de joie et de victoire, en poussant des cris de joie et de victoire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Bénissons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui vient de nous bénir avec la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu, béni le nom du Seigneur pour sa vie. Excellent frère, nous rendons grâce pour la vie de ton saint serviteur que tu as utilisé cette nuit pour nous introduire dans ce grand thème. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Merci pour son ministère, merci pour l'onction que tu as déposée encore sur sa vie, et merci pour les guérisons que tu as opérées cette nuit au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Gloire à Dieu. On va aller très rapidement. Les hommes de Dieu sont là. Il y aura un moment où je vais les présenter. Alléluia. D'abord, acclame le Seigneur pour leur vie. Non, sois vivant, sois vivant, sois vivant. Sois vivant, sois vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui, c'est un frère, celui qui vient nous présenter, un ami, un frère, avec qui vraiment on échange beaucoup. Amen. Voilà, c'est pas le Canadien, c'est tel que lui on s'est connu. Et depuis lors, nous sommes ensemble. Sa femme peut faire partie des chantres de mon église. Et lui aussi, il est dans l'église. Il m'a prêté sa femme quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maman et moi, nous prenons soin d'elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il me fait confiance. Si quelqu'un ne peut pas confier, c'est pas de confier sa femme. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Et ce soir, j'aimerais que tu te tiennes debout. Il va venir introduire quelque chose, parce que lui c'est un prophète. Il est évangéliste, mais il est aussi prophète. Il travaille dans la dimension prophétique. Alléluia. Il y a une onction incroyable sur sa vie. Je l'ai connu grâce à un grand voyant de cette nation appelé Papa Uriel. Alléluia. Lui aussi, il voit, et il voit très bien. Quand il va venir, et il va te dire bonjour, et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie ce soir. Dis voisin, est-ce que tu es prêt? Sur la formation, nous allons recevoir l'évangéliste prophète. Succès. Alléluia. Est-ce que même Yoko est là? Selon les bonnes habitudes, je suis très honoré de prendre le micro. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie ce soir. Quand je venais, j'ai entendu la voix de Dieu me dire cette soirée sera l'une des soirées les plus prophétiques de l'année 2025. Je pensais que ces paroles étaient pour quelqu'un ici. Je pensais que Dieu m'avait parlé pour quelqu'un ici. Je pensais que quelqu'un
quelqu'un allait sortir de cette salle avec quelque chose qui n'a pas eu en voiture, quelque chose qui n'a pas eu en frigo, quelque chose qui n'a pas eu en masse, quelque chose qui n'a pas eu en avril, quelque chose qui n'a pas eu en mai, je pensais que cette parole était pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Comme l'orateur vient de dire, nous allons passer un moment très important. On va essayer d'écouter un peu les gens. L'homme de Dieu a prêché un message extraordinaire. Dis à ton frère, ce message-là, c'est mon message. Non, touche ton voisin, dis-lui mon voisin. Ce message que j'ai entendu, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Alléluia. Je suis venu avec un cadeau du ciel ce soir. Celui avec qui je suis venu, on le nomme le maître de la louange. Nous, dans le ciel, on appelle le louangeur. C'est lui, il n'est pas d'élégance dans ses prestations-là. Ça tue les sorciers. La Bible dit qu'il a des pas de danse, quand il danse, il n'a pas besoin de parler. Ta danse est en train de tuer un sorcier. Donc, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, la veille des dernières fois depuis des années va tomber. Je dis, elle va tomber. Sous une petite restauration, recevant ici le chant Arsenal. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Avant toute chose, j'aimerais bénir le Seigneur pour l'ange de la maison. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour les autorités, les ministres qui sont là, les ministres du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Sacrifice.
Reste à prier. Quand tu arrives, tu vas témoigner de la manière ils se sont moqués de toi. C'est comme ça ils vont t'acclamer. Ceux qui t'ont humilié à ton mariage, ils vont attraper ta voix. Ça te juste ça. La grâce est là. Elle tombée sur moi. J'ai dit, je suis arrivé. Je voulais me faire programmer à la régie. On me dit que rien ne passe. J'ai dit voilà. C'est ce que j'aime moi-même. Parce que le live là, c'est mon travail. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Ok. Gloire à Jésus. On a ensemble de l'enfant. Gloire à Jésus. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. J'ai dit, les gens vont traiter de tous les noms. Ils vont traiter de malheureux. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que vous pouvez balancer la main comme ça? Je pensais que quelqu'un acclamait Jésus. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Les soeurs ont parlé, les frères ont parlé, les liens de famille ont parlé, les fétiches ont parlé, les beaucoup ont parlé, les marabouts ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Je dis, nous sommes dans le thème de la veillée. Alléluia. Ce chant est déjà inspiré. Alléluia. J'étais dans des problèmes. J'étais dans une situation difficile. C'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré ce chant. Il a dit mon fils, je n'ai pas dit mon dernier mot. Partout je chante. Alléluia. Je suis pas en train de dire à quelqu'un de venir s'aimer pour ma vie ou pas. Mais lorsque quelqu'un s'aime, il rend témoignage. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus n'a pas dit son dernier mot. Comment ça va comme ça? Les soeurs ont parlé, les marabouts ont parlé, les fétiches ont parlé, les beaucoup ont parlé, les sorciers ont parlé, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il y a le Dieu qui parle, et que ça on peut parler, il y a le Dieu qui amène l'existence, c'est qu'il n'existe pas, il y a le Dieu qui mue, personne ne peut fermer, lorsqu'il s'élève, la terre fait silence, le chemin fait silence, la jalousie fait silence, les hommes font silence, les patates font silence, les violents font silence. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Lui sont les concernés de cette parole. Jésus n'a pas dit son dernier mot. J'ai dit, ils ont dit que tu es né pécheur, ils ont dit que tu es né pour accompagner les enfants, tu n'allais jamais te marier, tu n'allais jamais prospérer, mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ceux qui t'ont humilié seront à tes pieds. Ceux qui t'ont rejeté seront à tes pieds. À tes pieds, 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 à tes pieds. Nous célébrons pour Dieu, 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 nous célébrons pour Dieu. Il a tout mon fils, il a tout ma fille. Arrête de pleurer, je me suis dit pour toi. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui descend, le Dieu qui est là. Jésus a mon frère.
Balance avec moi. Yahweh, si je te laisse, à qui est-ce? Je t'en prie. Yahweh, si moi je t'en pardonne, à qui est-ce? Yahweh, si je te laisse, à qui est-ce? Yahweh, si moi je t'en pardonne, il pourra me supporter. Souvent je lui laisse tomber. Souvent je lui donne pardonner. Maintenant c'est difficile, maintenant c'est compliqué dans ma vie. Maintenant je me souviens de là où tu m'as levé. Souvent je lui laisse tomber. Souvent j'ai envie de vous laisser. Tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué dans ma vie. Maintenant je me souviens de là où tu m'as levé. J'ai dit, dans la papa que là où tu m'as levé, si je laisse aller, à qui reste? Dans le parapluie, je suis prêt, tirer, Seigneur. Si je laisse aller, à qui reste? Dans la sorcellerie où tu vas lever, Dieu, si je te laisse, à qui reste? Je dis, souvent je vis de laisser tomber. Souvent je vis de m'abandonner. Tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué dans ma vie. Maintenant je me souviens de là où tu m'as levé. Souvent je vis de laisser tomber. Souvent je vis de faire comme les autres. Comme les autres. Mais tu as dit dans ta parole, je ne suis pas éveillé, je suis descendu de rien. Tu m'as Lève la main droite. Le chant a créé une atmosphère. On ne la prépare. Continue dans la même musique. Yahweh ou Yahweh. Il y a une atmosphère qui est en train de se dégager. Qui va se créer maintenant. Lève la main droite, ferme les yeux. Et commence à penser à ce sujet de prière que tu n'arrives pas à attraper. Ce sujet de prière qui a l'air difficile compliqué. Ce sujet de prière pour lequel tu pries depuis les années. Ce sujet, quand tu regardes, tu as l'impression que ce sujet ne va jamais se réaliser. Ce sujet qui a l'air difficile à être attrapé. Ce sujet qui te fait perdre ta foi. Tu pries, c'est vrai. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais quand tu penses à ce sujet qui est aussi important dans ta vie, tu perds ta foi. Tu es découragé. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu te poses des questions. Arrivé un moment même, tu pourrais mettre dans la plaisanterie tellement c'est difficile, tellement c'est compliqué. Tu regardes autour de toi, tu t'imagines des scénarios, ça ne tombe pas, les calculs ne tombent pas. Pense à ce sujet-là.
et commence à dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas, mais je te fais confiance. Ouvre la bouche, commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je ne sais pas, mais je te fais confiance. Pense à ce sujet pendant que tu es en train de parler. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te fais confiance. Et parce que je te fais confiance, je veux juste te demander une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ma part. Maleradoshi prade vale hazose prade glaive. En plero fare de glaive en départ de la Simon. Les près de glaive en départ de vance ike paradoche. Rebo souple de gare. Mandara gada basha de gada bosi gada babas. Il y a des personnes qui sont en train de sérieusement demander à Dieu. Et je suis en train de voir un ange en train de descendre. Je suis en train de voir un ange en train de descendre. Je vois ce ange-là descendre comme du vent. Maintenant même, pendant que tu as levé la main droite, et que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué pour ce sujet. Je vais voir ta main maintenant. Je vais voir ta main maintenant. Je veux voir ta main maintenant. Tu as fait pour les autres. Pour moi aussi, tu vas le faire. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ashandala Baradabas. Assieds-toi. Moi, s'il vous plaît, je peux avoir les enveloppes. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a permis d'être là.